Bienvenue à toutes les Vierges sages ce matin. Quelle joie de se retrouver ensemble. Bonjour. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, Louise, que Jésus, le seul chemin. Oui. C'est tellement important, puis on continue dans l'épître de 1 Jean. On va faire le chapitre 5. Le dernier chapitre. Amen, amen, amen. Et on vous encourage aussi d'aller sur YouTube, de réécouter, aller voir Jean Turpin. Oui. Amen. Et vous pouvez réécouter tous les enseignements sur l'épître de Jean, pour moi, qui est essentiel pour notre avancement spirituel. Amen. Fait qu'on vous encourage de partager le lien aujourd'hui avec quelqu'un. Alors, Amen. bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait un grand plaisir que vous soyez là et que vous écoutez ce matin cette émission. Et aussi, allez visiter notre chaîne YouTube Jean Turpin pour visionner d'autres enseignements. Alors, vous allez beaucoup aimer. Allez-y et aussi, vous pouvez partager le lien. Notre titre ce matin, Jésus, le seul chemin, et on va voir 1 Jean 5 ensemble. Beaucoup disent tous les chemins mènent au ciel. Non, pas tous les chemins. Il y a un chemin et ce chemin est Jésus. Oui. Amen. Fait que bienvenue à toutes les Vierges sages ce matin. Hallelujah. Et gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Yeah! Amen. On veille, on prie, on lâche pas les Vierges sages, spécialement dans les temps que nous sommes, Louise. Amen. Il se passe des choses, mais croyez-le, tout ce qui se passe présentement, Dieu a contrôle. Dieu a contrôle sur toute situation qui se passe. Oui. Alors, merci d'être là. On a Huguette qui nous regarde. Bonjour Huguette, ça nous fait plaisir. On a Louise, Alain, Sylvie, bonjour. Gertrude et Lucien. Bon début de semaine, soyez bénis, merci.
On a aussi Louise qui nous met notre titre, Jésus, le seul chemin ce matin. Alléluia. On a Alléluia. Joanne, on a Mario et Lucie, bonjour, bénis à tous, merci beaucoup. Stéphane de Lévis qui nous regarde. Thérèse, bonne journée à tous. Lise, encore une fois Stéphane qui nous dit bonjour, merci. Thérèse regarde. Joanne, bon matin frères et sœurs, soyez bénis, grande famille de Dieu, je vous aime, merci. Alain et Sylvie, il y en a juste un qui est mort et après ressuscité. Yes. Amen. Aucun autre. Ils ont les preuves que justement il est mort, mais il est ressuscité. Yes. Alléluia. André qui nous dit bon lundi, les vierges sages, soyons tous bénis. Amen. Alors merci d'être là ce matin. Sylvia ici, là aussi, Pinto. Amen. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. On vous invite à chanter avec nous. On va le faire un petit peu différent. Amen. Christ est roi. Puis il est vraiment roi des rois. Alléluia. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un vainqueur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. La terre sera leur royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi.
ça veut dire Christ est oint. Christ, c'est le Messie, le Messie. Amen, amen, amen. Hallelujah. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Oui, le Christ est le seul roi, que nous dit Huguette. Donato qui nous regarde. Amen, Pasteur Jean. Bonjour Donato. Oh, Donato, amen, amen, Mon amen. Annelise, gardons courage, bientôt nous irons le rejoindre, notre Seigneur Jésus. Liette, bon matin, prière. Pour moi, mon bassin est déplacé. Limité dans mes déplacements. Shalom. Amen. On commande à ce bassin au nom de Jésus de Nazareth de se replacer au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que tu le fais. Amen. Oui, on amen, t'élève aussi, amen. Nadège, ce matin, Seigneur, au trône de ta grâce, oui. elle est grippée, Amen, un amen. mal de gorge. Seigneur, on te remercie Au nom que de tu la Jésus. touches puissamment ce Alléluia. matin. Alors, unissons-nous pour elle aujourd'hui Amen, dans le nom de amen. Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. C'est une bonne Alléluia. amie à N'oubliez nous. pas les gens de la France, Oui. nous sommes là À à Paris, partir dimanche. de dimanche. Amen. À l'église du pasteur Marcel Kouamena. On est là dimanche matin. On s'attend à des miracles puissants. Nous avons eu un bon temps hier Oui. à l'église de la Cité d'Éden, Communauté des la Peuples. communauté d'Éden. Amen, à Ottawa. Et c'est un pasteur extraordinaire avec son épouse, pasteur Augustin et pasteur Aimé. Oui. C'est des gens que nous aimons beaucoup, que nous appuyons. Amen, amen. Et on se réjouit. On a vu des guérisons. On a vu des gens être remplis du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et on se réjouit de ce que Dieu va faire. Fait que priez pour nous. Amen. Nous allons être 16 jours en France. On va faire les Amen. vierges de sage directement de Paris. Directement de Paris, on va faire les vierges sages. Alléluia. Pour tous ceux et celles qui sont sages. Vous savez, celui qui est sage s'approche de Dieu. Amen. S'approche de la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui est sage gagne des âmes aussi. Je déclare que nous sommes des gagnants d'âmes, spécialement dans ces derniers jours. Amen. Ne manquez aucune occasion dans ces derniers temps pour témoigner de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce Alléluia. matin, on va parler de Jésus qui est le seul chemin. Jésus, notre Messie. Jésus qui est le Christ, le oint de Dieu. Alors, on va aller Alléluia. dans 1 Jean 5, pour ceux qui aiment suivre dans leur Bible. 1 Amen. Jean 5, et on va commencer au verset 1. Alors, ce chapitre de Jean parle de l'importance de croire, justement, que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Amen. Pas Amen. simplement croire avec notre tête, intellectuellement, mais croire avec le cœur. C'est ça qui est important. On le croit ici, on le sait que l'on sait que l'on sait. C'est une Parce certitude. qu'on peut connaître les choses intellectuellement, mais quand on connaît les choses avec expérience, c'est totalement différent. C'est comme si vous pouvez savoir en science que l'eau s'est faite avec du H2O. Amen. Mais si je vous dis goûter à l'eau, c'est totalement différent lorsque tu goûtes à l'eau. C'est comme quand tu goûtes à Jésus, tu peux n'avoir entendu parler, mais je te dis, expérimente Jésus, goûte à Jésus, puis tu vas voir, il y a toute une différence. Amen. Et c'est ça vraiment. Amen. Jean, qui avait 85 ans quand il écrit cette épître, il a laissé, vous savez, quand tu vieillis, tu écris les choses qui sont les plus essentielles. Et une des choses ici les plus essentielles, on essayait de mettre plein d'autres, amen, à part de Jésus. D'autres Christ, d'autres Messie. D'autres Messie, d'autres Christ. Puis c'est ça qui se produit aujourd'hui dans les derniers jours. Amen. Beaucoup, il y a une quarantaine qui se sont pris pour Jésus déjà. De grands personnages. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, Oui, une quarantaine de grands personnages qui ont dit, qui ont déclaré qu'ils étaient le Christ, qu'ils étaient le Messie tout au long des siècles. Alors, mais on sait qu'il y en a juste un seul chemin, qu'il y en a juste un qui est ressuscité. Hallelujah. Fait que c'est très important que notre théologie soit solide. Parce que tout va être ébranlé. Et c'est seulement ce qui est bâti sur le roc qui ne sera pas ébranlé dans ces derniers jours. C'est pour ça qu'on fait la première épître de Jean. Amen, amen, amen. Afin
que vous soyez des vierges sages, solides dans la parole de Dieu. Amen. On tourne ensemble dans 1 Jean 5 au verset 1. Alors, Alléluia. ça nous dit ici, quiconque, ça c'est nous, Oui, oui. croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Alors, il faut croire. Si on croit, c'est ceux qui sont nés de Dieu qui croient que Jésus est Christ. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire on est comme une famille. Oui. Écoutez bien, c'est pour ça, si vous avez remarqué, il peut y avoir des gens de tous les rangs de la société, mais quand quelqu'un accepte Jésus, c'est comme mon frère. C'est comme ma sœur. Oui. Amen, je suis proche. Même, écoutez bien, même si la personne est née au fond de l'Afrique dans la chair, mais quand elle est née de nouveau, elle est née du même esprit que moi. Ça veut dire, elle devient ma sœur ou mon frère dans le Seigneur. Parce qu'on a le même Père. On a le même Père. Ici, j'aime beaucoup dans le Sommeur, on va le relire dans la Bible du Sommeur, 1 Jean 5, 1 dans la Bible du Sommeur, ça dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ, ou le oint, ou le Messie, est né de Dieu. » Amen. Ça veut dire, écoute, tu ne peux pas naître de Dieu si tu ne crois pas ça. Amen, amen. Si tu crois que tous les chemins sont bons, Allah, Bouddha, non. Celui qui croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. C'est pour ça beaucoup vont se dire des chrétiens, mais s'ils ne sont pas nés, amen, de nouveau, hallelujah, à travers Jésus, et qui est le seul chemin en passant, amen, ils n'ont pas eu d'expérience avec Jésus. C'est vrai. On continue. Et celui qui aime le Père, Dieu le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Alors, ce sont les enfants nés du Père qui croient en Jésus, qui est le seul chemin, et qui ont en eux le Saint-Esprit. On est frères et sœurs en Christ. Amen. Pourquoi? Écoute, on est nés tous du même Père. On est nés à cause de Jésus. Hallelujah. Et on est nés de nouveau. C'est-à-dire, on est des nouvelles créatures ici sur la terre. Amen. Alors, croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, en hébreu, c'est le mot Messiah ou Messie, littéralement veut dire oint avec l'huile de l'onction. Messie, dans le grec, c'est le oint de Dieu. Alors ici, ça parle d'onction, ça parle de oint, parce que dans l'Ancien Testament, quand on établissait quelqu'un comme roi, on le oignait d'huile. Oui, c'était un signe qui était maintenant consacré, mis à part, oint. C'est ça que ça veut dire. Mais lui a été oint par Dieu lui-même. Oui. Selon le théologien Siberman, le Messie égale un chef puissant, investi d'une mission divine. Alors, nous le croyons, Jésus a été vraiment investi de cette mission divine. Quand il est venu sur cette terre, sa mission, c'était de mourir pour chacun de nous, afin qu'on puisse avoir la vie et devenir le seul Messie. Amen. C'est pour ça qu'on a la vie. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce matin, parce qu'on a reçu cette vie en nous. Amen. Mais, un gros mais ici, les Juifs, qui ne sont pas des Juifs messianiques, parce que les Juifs messianiques croient en Jésus-Christ. Oui. Mais les Juifs attendent encore leur Messie ou leur Sauveur. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais reconnu que Jésus était le Messie. OK? Quand le temple sera rebâti, Meshia ben David, Judas, la maison de David, fera son entrée par la porte dorée et viendra s'asseoir dans le temple pour établir son règne universel et apporter la paix en Israël. C'est ce que les Juifs croient. Oui. Quand le temple va être rebâti, le Messie va entrer par la porte dorée. On a vu la porte dorée en Israël. Qui est fermée jusqu'à aujourd'hui. Il va venir s'asseoir dans le temple et va se proclamer lui-même Christ ou le roi. Et ça va être l'Antéchrist. Oui. Ça va être l'Antéchrist. Je tiens à vous dire, Amen. C'est pour ça que c'est important de connaître le vrai. Amen. C'est pour ça que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui se font avoir aujourd'hui
Amen. Ils acceptent n'importe qui. Ils disent, tous les chemins mènent au Père. Tous les chemins mènent à Dieu. C'est faux. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Et la seule connexion qui vous connecte à Dieu le Père est Jésus. Et quand tu es connecté avec Jésus, tu es connecté avec le Père, puis tu es connecté avec tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. C'est pour ça, Louise et moi, qu'est-ce qui nous a connectés? C'est vraiment l'amour de Dieu quand il est venu sur nos vies, qu'on a pu s'aimer davantage. Et c'est la même chose, on s'aime les vierges sages. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus, amen, qui nous unit. Écoutez bien ceci, les musulmans, eux aussi, attendent leur Messie. Oui. Ils attendent le Imam Mahdi. On sait qu'ils attendent leur Mahdi, celui qui est, ça veut dire celui qui est guidé, qui va venir à la fin des temps, régner 7, 9 ou 18 ans. Ils ne sont pas sûrs encore combien de temps il va régner. Et il va frapper et détruire les oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui sont contre les musulmans. Oui. Ils vont unir les musulmans ensemble, il va apporter la paix et la justice dans ce monde. C'est ce qu'ils croient eux, ok, pas nous. Il va régner sur les Arabes et diriger la prière à la Mecque. On sait que la Mecque, c'est l'endroit le plus sacré des musulmans. Et dans ce lieu, Isa, qu'ils appellent Jésus, sera présent. Imaginez-vous, ils disent que le Mahdi, ça va être Jésus, en fait, un des plus grands prophètes. Eux, ils croient que dans la tradition islamique, écoutez ceci, Jésus est considéré comme un des plus importants prophètes au même rang que Noé, Abraham, Moïse et Mohamed. Ben oui, voyez-vous, il l'enlève de sur son trône puis il l'égalise à tous les hommes qui sont là. Mais il refuse de croire que Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu. Alors oui, ils le prennent pour un grand prophète, mais si vous parlez avec un musulman, vous allez voir, oui, on croit en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver. Alors c'est important de comprendre ça, qu'ils attendent encore leur Mahdi, qui va vraiment venir régner pour eux, à la Mecque. Puis nous, on attend Jésus dans les airs, sur les nuées, en un clin d'œil, on va être enlevé. Alléluia, alléluia. Alors pour nous, les chrétiens nés de nouveau, nous savons que Jésus est le Messie, le oint, celui qui devait venir, et nous sommes ses enfants, et nous l'avons accepté comme tel. À cause de cela, nous sommes moins. Nous sommes moins de cette même onction, et nous pouvons aimer les frères et les sœurs. Amen, amen, sans cette onction, on ne peut pas aimer. Alléluia. Sans cet amour de Dieu, on ne peut pas aimer. C'est pour ça que quand Jésus disait « L'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles ». La bonne nouvelle, là, c'est que Jésus est le chemin. Oui. Si vous ne l'avez jamais accepté dans votre cœur, faites juste dire « Jésus, viens habiter en moi, Jésus. Je t'offre toute ma vie. Je vous dis, si vous faites cette prière, je vous dis qu'il va se produire un miracle, amen, qui vient du ciel. Ça veut dire Dieu lui-même va venir habiter en vous. Hallelujah, hallelujah. Et si on va dans 1 Jean 5, verset 2, nous connaissons, connaître de façon intime, c'est Genesco ici. Genesco. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ceux qui aiment Dieu vont aimer les enfants de Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Amen, amen, amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Puis comme Dieu est amour, cet amour dans nos cœurs nous fait aimer nos frères et nos sœurs. C'est pour ça que quand je vois des chrétiens, des fois, qui sont pleins de haine, ils descendent l'un, ils descendent l'autre, je dis, oh, ils n'ont pas connu Dieu, mon Père. Amen, qui a pardonné. Hallelujah, qui est rempli d'amour, qui est rempli de compassion pour les gens. Hallelujah. Ils n'ont pas connu cet amour de 1 Corinthiens, que l'amour est patient. L'amour endure tout. L'amour comprend tout. Hallelujah. Alléluia. Alors, c'est vraiment un amour divin. C'est un amour qui ne vient pas vraiment de juste nos sentiments.
On peut aimer avec nos sentiments. C'est vrai. Mais c'est plus puissant que ça. C'est l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements. Ça veut dire on aime, on met en pratique l'amour. Amen. C'est beau de dire que tu aimes les pauvres, mais fais quelque chose pour les pauvres. C'est beau de dire que tu aimes les gens, mais il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas tout de dire qu'on fait quelque chose. Vous savez, on pourrait, Louise et moi, être à notre retraite, mais on s'en va encore sur la route. Est-ce que vous me suivez? Amen, dans des chambres d'hôtel, il y en a qui pensent qu'on est en vacances. Non, 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 pas quand vous l'avez fait comme nous. Amen, on préfère rester dans notre logement ici. Amen, amen. Mais on le fait par amour. Voyez-vous, on met la parole de Dieu en pratique. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une bonne nouvelle. Oui. Puis on veut que tout le monde entende cette bonne nouvelle. Fait que tu peux pas rester écrasé dans ton salon, amen, 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 avec Joe Violon, puis t'attendre que tu vas avoir des résultats. Amen, amen. Tu dois bouger. Tu dois témoigner à tes voisins, témoigner à tes voisines. Amen. Même s'ils te rejettent, l'amour véritable, Dieu a tant aimé le monde. Il a été rejeté, Jésus, quand il est venu sur la terre. Oui. Amen. Et les gens le rejettent encore. Oui. Mais la chose la plus belle, c'est quand on peut partager Jésus et quelqu'un expérimente son amour. Ça va réjouir mon cœur quand je vois quelqu'un donner sa vie à Jésus. Oui, ou la jeune fille hier à l'église qui a été touchée, une jeune fille d'à peu près 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui a ressenti cet amour de Dieu, puis elle pleurait. Amen, amen. Alors, c'est ça qu'on veut. C'était tellement beau. C'était tellement beau. C'est tellement beau de voir l'Esprit de Dieu agir. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement parler. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Oui. Si on voit verset 3 à 5 du même chapitre 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça, Il nous a donné certains commandements qu'il faut obéir à ces commandements-là. Amen, amen. Puis on voit aujourd'hui que les jeunes ne connaissent vraiment pas les commandements de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, puis il n'y a aucun problème pour eux. Et s'ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font la crise. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on a besoin des parents aussi qui vont s'élever, puis qui vont contrôler la crise de leurs enfants. Parce que si vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, ils vont faire tout ce qu'ils veulent aussi quand ils vont aller dans le monde. C'est ça. Amen. Alors, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements, regardez bien ceci, ne sont pas pénibles. Le Sommeur dit, ne représente pas un fardeau. Alors, ces commandements, c'est pas un fardeau. Quand tu aimes Jésus, que tu vis pour Jésus, c'est facile de garder ses commandements. Amen. Amen. Alors, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous triomphons du monde en tant qu'enfants de Dieu. Le monde n'a pas d'emprise sur nous. Oui, on fait partie de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Le monde est sous la puissance du malin. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'on triomphe du malin. Amen. On triomphe sur le diable. On triomphe sur la maladie. On triomphe sur la pauvreté. Amen, amen. Sur la malédiction. Sur la malédiction. Aucune malédiction peut prospérer sur nous, ses enfants. Aucune pauvreté. Amen, amen. C'est Betty ici qui a dit qu'elle est pauvre. Amen. Elle est riche en Jésus. Alléluia. On déclare, Betty, que tu es béni, que tu es riche. Amen. Et que tu donnes ta dîme aussi. Tu es fidèle dans tes dîmes. Amen. Alors, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce qu'on croit en Jésus-Christ, on croit en ce qu'il a dit, on croit en sa parole, alors on est victorieux sur le monde. C'est ça que ça veut dire. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu vas triompher sur le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Tu vas être capable d'observer ses commandements. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia. Dans le Matthieu 22, 40, dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quels deux commandements? On va terminer avec ça. Tu aimeras, dans Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, 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 amen. Voyez-vous, tout est centré sur l'amour. Oui. Dieu est amour. Jésus est amour. Écoutez bien, Dieu, le Saint-Esprit, est amour. C'est pour ça qu'il nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont des dieux d'amour. Oui. Amen. Écoutez bien, je vais aller plus loin que ça. Et nous sommes aussi des créatures d'amour. C'est pour ça qu'on vous aime aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait ici. C'est pour ça, amen, on lâche pas malgré notre âge. Amen, on continue à semer cet amour de Dieu qui transforme les cœurs. Et recevez aujourd'hui cet amour de Dieu. Seigneur, que ton amour se déverse ce matin dans tous les cœurs qui nous écoutent. Remplis nos frères et nos sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis. Nous vous aimons. Amen.